Salut à vous, je suis Willy Gom, votre technicien en maintenance de chez Solutions Informatiques. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comme ça certaines astuces qui vont vous permettre comme ça de vérifier l'état de santé de votre PC. Grâce à ces astuces, vous pourrez comme ça contrôler, faire un check-up de votre ordinateur portable ou de votre laptop afin de vérifier d'éventuelles erreurs qui nuisent au bon fonctionnement de votre PC. Donc, grâce à ces astuces, vous allez comme ça pouvoir vérifier, faire un check-up de votre PC pour voir si votre PC fonctionne normalement. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, juste après le jingle. Ok, avant de commencer comme ça, si vous êtes nouveau sur la chaîne Solutions Informatiques, voilà, je vous invite comme ça à vous abonner sur cette chaîne en cliquant juste là sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça de recevoir, d'être notifié comme ça sur mes nouvelles vidéos afin d'accroître et de vous perfectionner sur le maniement de l'outil informatique. Ok, aujourd'hui, comme je le disais tantôt à l'introduction, nous allons voir comment vérifier l'état de notre PC. Très souvent, lorsque vous avez votre PC, lorsque vous utilisez par exemple un ordinateur portable, vous avez tendance parfois à négliger votre ordinateur vous envoie parfois certains signes. Parfois, vous remarquez que l'ordinateur, ça rame un peu, l'ordinateur ralentit. Parfois, au démarrage, l'ordinateur met beaucoup plus de temps pour démarrer. En réalité, ce ne sont pas de bons signes. Donc, parfois, quand votre PC devient lent ou bien lorsque vous voulez ouvrir certaines applications et vous vous rendez compte que ces applications prennent du temps avant de s'ouvrir. Même également au niveau de votre navigateur. Parfois, vous essayez de faire des recherches et vous vous rendez compte que non, ça prend parfois trop de temps. Donc, pourquoi aujourd'hui nous allons voir comment corriger certaines erreurs afin de rendre, si vous voulez, votre PC beaucoup plus rapide. Donc, dans un premier temps, nous allons checker d'abord toutes les informations qui sont liées à votre PC, à votre ordinateur. Je crois que j'ai déjà eu à faire une vidéo dessus. Donc, on va juste faire un petit briefing là-dessus. Et je crois que je vais vous montrer une ou deux applications comme ça qui vont vous permettre de vérifier les informations de votre PC. Pas l'état de votre PC, mais plutôt les informations et peut-être l'état si vous voulez. Et maintenant, dans un second, en deuxième partie, je vais vous montrer quelques astuces, je crois, 6 ou 7 comme ça là. Les astuces qui vont vous permettre de corriger les erreurs liées à votre PC. Donc certaines astuces certaines choses que vous deviez vérifier afin de rendre votre PC beaucoup plus optimal. Donc sans plus tarder, nous allons dans un premier temps vérifier les informations qui sont liées à notre PC. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, je vais vous laisser le lien de cette vidéo d'ailleurs en description. Donc ici là, il est question de vérifier toutes les informations qui sont liées à votre PC, notamment la mémoire, le type de processeur, la marque du PC, le système d'exploitation. Donc pour cela, on va utiliser l'application Specie. Voici cette application, cet utilitaire. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je vais plus vous montrer comment télécharger. Mais si vous voulez, je vais vous laisser le lien dans la description. Vous allez juste cliquer sur le lien pour pouvoir installer Specie. Donc lorsque vous avez téléchargé Specie, on va l'ouvrir. Ok, voici comment Specie se présente. Là, lorsque vous démarrez Specie, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse d'abord votre ordinateur. Il analyse votre ordinateur afin de vous donner toutes les informations qui sont liées à votre PC. Donc là, ici, on a le résumé. Ça, c'est le résumé. Maintenant, vous avez les informations qui concernent le système d'exploitation. Là, c'est également le résumé de toutes ces informations, mais vous avez la possibilité comme ça de développer. Vous voyez là, moi, je suis sur Windows 10 64 bits. Mon type d'ordinateur, c'est un notebook. La date d'installation, il me donne la date d'installation.
le numéro de série, il vous donne pas mal d'informations qui sont liées à votre PC. Donc, Windows Update, le niveau, comment dire, le niveau de sécurité sur le PAF. Bref, il vous donne pas mal d'informations. Vous avez également les informations sur le processeur. Donc, moi, je suis sur un i5. Ouais, un i5. Donc, là, j'ai voilà les informations sur la mémoire cache du processeur. Donc, la RAM également. Dans les informations sur la RAM, je crois j'ai deux RAM de DDR3. Donc, ça me fait 6 Go. J'ai une RAM de 4 Go et une RAM de 2 Go. Donc, on peut vérifier là. Voilà le slot 1 qui a 4 Go et le slot 2 qui contient 2 Go. Donc, ça me fait 6 Go. La carte mère également, vous voyez, le producteur de la carte mère, c'est le nouveau. Il vous donne également les informations sur la carte mère, sur la carte graphique. Bref, vous avez toutes les informations liées à votre PC en utilisant l'application PC. Donc, vous voyez, vous avez toutes les informations. Donc, on va fermer ça. C'était juste un rappel. Dans un second temps, nous allons également voir une application un utilitaire qui vous permet comme ça de contrôler l'état de votre disque dur, par exemple. Donc, cette utilitaire, c'est quoi? C'est Crystal Disk Info. Donc, également, tous ces utilitaires, je vais vous laisser le lien de téléchargement dans la description. Donc, lorsque vous avez téléchargé, vous les lancez. Ce sont des utilitaires, des petits utilitaires, ça pèse pas lourd. Vous voyez là, mon disque dur, j'utilise un disque dur Toshiba de 400 Go autant pour moi. Donc, voilà toutes les informations, la température, c'est ça le plus important. Vraiment, sur la température. Il faut vérifier comme ça la température de votre disque dur. Parce que lorsque votre disque dur chauffe trop, le disque dur a tendance à être lent. Donc, si votre disque dur surchauffe, vous pouvez vérifier la température de votre disque dur en utilisant cette utilité. Si ça atteint peut-être les 50 degrés, 60, ce n'est pas bon. Votre ordinateur va devenir lent. Là, il me dit qu'en état de santé, il faut que je sois prudent. Nombre de secteurs instables. Bon, 256. Ça, on va régler ça. On va voir comment régler ça. Généralement, pour régler ça, il faut défragmenter le disque dur. Donc, on verra comment faire ça plus tard. Donc, vous avez également Crystal Disk Info qui vous permet comme ça de vérifier l'état de santé de votre disque dur. Donc, normalement, quand c'est vert, il vous dit bon, là, il faut que je sois prudent. Quand c'est mauvais, là, vous avez la couleur rouge, quoi. Donc là, il faut que je commence à vérifier, à résoudre les problèmes de mon disque dur. Ok, maintenant, nous allons vérifier notre processeur. Pour vérifier le processeur, on va utiliser cette utilité-ci, qui est CPU-Z. CPU-Z, on va lancer. CPU-Z qui nous permet comme ça de vérifier le processeur et d'autres informations telles que la carte mère, notre carte graphique également. On peut également vérifier la RAM. Donc vous allez voir, CPU-Z permet de vérifier le processeur. Donc là, il me donne toutes les informations liées à mon processeur et il me montre comment le processeur tourne en temps réel. Vous voyez là, voilà la vitesse du processeur. Ah là, c'est en temps réel et la vitesse en temps réel. Donc normalement, mon processeur tourne à 2.5. C'est un processeur sur 2 points. Ça peut monter jusqu'à 3, la fréquence. Donc c'est pas mal quand même. Donc là, je suis sur un i5. Vous avez toutes les informations. Vous avez également les informations sur les différentes mémoires. Vous avez la mémoire cache, la mémoire L1, L2, L3, qui est la plus rapide quand même. Parce que c'est une mémoire qui est quand même beaucoup plus pour du processeur. Également les informations sur la carte mère. Le nom, le modèle, blablabla. Vous avez pas mal d'informations vraiment. Et également sur mes RAM. Sur les RAM. Donc là, il a juste globalisé. J'utilise les RAM. Mon PC prend en charge les RAM DDR3. Donc là, je suis sur 6 Go. Et vous voyez là, sur le slot 1, j'ai 4 Go. Et sur le slot 2, j'ai 2 Go. Il me donne également les informations sur chaque slot. Donc c'est très important de connaître, savoir également les informations sur mes RAM. Vous voyez là, c'est PC3. PC3. Donc
C'est pas mal quand même. La carte graphique également. J'ai les informations sur ma carte graphique et tout. Donc, voilà, CPU-Z. Maintenant, vous connaissez, vous avez vu toutes les informations qui sont liées à votre PC. Bon, pour les périphériques, vraiment, au fait, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je vais plus revenir. Donc maintenant, on a vu toutes les informations. Maintenant, ce qu'on va faire dans un second temps, nous allons vérifier comme ça là l'état de santé de notre PC. Premièrement, qu'est-ce qu'on va vérifier? Premièrement, nous allons vérifier le navigateur. Nous allons vérifier notre navigateur. Pourquoi? Parce que parfois, notre navigateur a tendance à être lent. Donc, qu'est-ce qui peut par exemple causer la lenteur de votre navigateur? Moi, en l'occurrence, j'utilise Google Chrome parce que bon, voilà, j'aime bien Google Chrome et c'est beaucoup plus simple. En plus, tu peux le synchroniser sur d'autres appareils tels que ton téléphone Android ou bien, je sais pas trop. Donc, moi, j'aime bien Google Chrome. Donc là, je l'ai un peu personnalisé, mais bon. Donc, pour vérifier comme ça l'état de son navigateur, dans un premier temps, vous pouvez par exemple vérifier les extensions et essayer de désinstaller les extensions inutiles. Donc, pour vérifier les extensions, vous venez juste là. Plus d'outils, bon là c'est en anglais, mode donc plus d'outils, extensions. Vous voyez, voilà les différentes extensions qui sont installées au niveau de mon navigateur. Donc, j'ai pas mal des extensions inutiles. Bon, la plupart de ces extensions, je les ai désactivées, mais il est également important, il faut également les retirer. Donc, je vais quand même supprimer certains. Google Doc, non, lui me permet de lire. Donc, bref, ça dépend de vous. Vous pouvez décider de supprimer certaines extensions. Pour également voir les détails. Là, c'est Internet dans leur manager. Pour également voir les détails. Et vous pouvez aussi, pour optimiser votre navigateur, vous pouvez par exemple faire vérifier si les mises à jour, voir si votre navigateur est à jour. Donc je crois que c'est ici, about Google Chrome, je crois bien. Voilà, là il va vérifier les mises à jour. Bon, si vous êtes connecté, si vous avez une connexion Internet, vous êtes connecté à Internet, il va vérifier les mises à jour, la mise à jour de Google Chrome. Donc, il est également très important de mettre votre navigateur à jour. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pirates qui utilisent les failles liées à votre ordinateur pour pouvoir infecter votre PC grâce au virus. Bon, là, il est en train de vérifier. Qu'est-ce qu'il me dit? Ok. Donc là, j'ai dépassé la date de mise. Donc, il me propose une nouvelle version de 64 bits. Donc, il me demande de relancer Google Chrome. Bon, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais juste fermer. Bon, ça, c'était la première vérification. Maintenant, la vérification du navigateur. Maintenant, nous allons vérifier comme ça, là, les zones de notification. La zone de notification de Windows. Généralement, la zone de notification de Windows des applications, c'est cette zone-ci. Donc, il faut très souvent vérifier cette zone de notification qui vous donne également pas mal d'informations. Ouais, des fichiers inutiles ont été trouvés. Bon, là, c'est une application, donc il vous donne également, cette zone vous donne pas mal d'informations sur certaines applications. Et pour pouvoir corriger cette zone, bon, vous pouvez comme ça soit vérifier la zone de notification, les applications qui sont pas nécessaires, vous pouvez les retirer de la zone de notification. Et vous pouvez également optimiser le démarrage comment dire, vous pouvez également désactiver, voilà, les applications qui démarrent automatiquement lors du lancement, lors du démarrage de Windows. Donc pour voir ça, c'est simple, vous allez juste là sur Windows, vous faites un clic droit et vous allez sur le gestionnaire de tâches. Vous ouvrez votre gestionnaire de tâches, vous allez dans démarrage, donc vous désactivez comme ça les applications inutiles
qui se lance au démarrage de Windows. Parce que parfois, quand vous démarrez votre PC, il peut mettre 3 à 5 minutes avant de vraiment, avant de vraiment démarrer, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines applications qui sont en train de charger au démarrage. Le temps d'arriver au bureau, il y a des applications qui doivent se lancer automatiquement ou bien en arrière-plan. Donc, vous devez désactiver ces applications, surtout les applications qui sont inutiles. Bon, pour ma part, j'ai laissé quand même... là, il vous dit quand même les applications qui ont un impact. Là, Opera Browser Assistant. Je crois que je vais même désactiver ça. Donc, pour désactiver, vous faites juste un clic droit sur l'application, vous allez sur désactiver. Donc là, c'est VMware, c'est bas, aucun bas. Donc là, quand je lance, je démarre mon PC, voici les applications qui se lancent automatiquement. Donc, il y a certaines applications que j'ai désactivées comme ça là. Donc, ok. Donc, si vous avez également l'impression que votre PC est lent, vous pouvez également, mettre fin à certaines tâches. Certaines tâches qui se en arrière-plan, si vous voulez. Donc, mettre fin à certaines tâches en arrière-plan. Donc, vous cliquez par exemple sur Google Chrome, vous faites un clic droit et vous allez sur fin des tâches. Donc, ça c'est fait. Maintenant, troisièmement, nous allons vérifier comme ça là les logiciels qui sont installés dans votre PC. Il est important de désinstaller les logiciels que vous n'utilisez pas constamment. Il est également important au moment de désinstaller ces logiciels. Donc, pour pouvoir désinstaller ces logiciels, comme on dit, les logiciels inutiles. Ça ne sert à rien vraiment d'avoir un logiciel que vous n'avez jamais utilisé. Il y a de cela la dernière fois que vous avez utilisé ce logiciel, ça fait peut-être 3 mois. Vraiment, ça ne sert à rien de le conserver. Donc, il est important comme ça de pouvoir le désinstaller à un moment et laisser ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Parce que plus vous avez les applications installées sur votre ordinateur, il y a certaines applications qui tournent en arrière-plan. Et parfois, ça tourne pour rien, ça vous ralentit le PC. Donc, pour désactiver ces applications, vous faites également un clic droit ici là sur Windows, vous partez sur Programme et Fonctionnalités. Voilà, vous avez les différentes applications qui sont installées dans votre PC. Bon, je ne sais pas si je dois désinstaller parce que la plupart des applications qui sont installées chez moi, ce sont des applications que j'utilise beaucoup en réalité. Donc, je vais peut-être désinstaller ça. SpeedFan, c'est une application pour vérifier la vitesse de mon ventilateur, du ventilateur de mon PC. Bon, moi, je ne l'utilise pas trop en réalité, donc pour désinstaller, soit vous double-cliquez dessus, soit vous faites un clic droit et vous allez sur désinstaller. Voilà, il va me désinstaller cette application. C'est donc là, c'est bon. Donc, les applications que vous n'utilisez pas trop, vraiment, il faut les désinstaller. C'est très, très important. C'est très important. Et également, vous pouvez également comme ça, là, toujours au niveau Non, donc par la suite, maintenant, nous allons voir nous allons vérifier les périphériques qui sont branchés à notre ordinateur. Parce que parfois, votre ordinateur, ça peut parfois ramer parce qu'il y a certains périphériques, soit qui ont été branchés et que votre PC ne reconnaît pas. Il ne reconnaît pas pourquoi? Peut-être parce qu'il n'a pas la mise à jour de ces périphériques. Donc, nous allons vérifier comme ça là les périphériques qui sont reconnus par notre ordinateur. Donc, pour vérifier les tâches des périphériques, vous faites également toujours un clic droit sur Windows. Vous allez sur le gestionnaire de périphériques. Voilà, il m'affiche quand même tous les périphériques que j'ai sur mon PC, les différents périphériques. Vous voyez là, tous mes périphériques ont été reconnus. Tous les périphériques ont été reconnus et tous ces périphériques ont été à jour. Si très souvent, lorsque vous branchez peut-être soit un nouveau téléphone, soit un nouvel appareil, il peut arriver par exemple que votre ordinateur ne reconnaisse pas cet appareil.
vous allez très souvent recevoir une notification comme quoi appareil non reconnu, quelque chose comme ça. Et lorsque vous allez ouvrir votre gestionnaire de périphérie, vous allez voir au niveau de cet appareil, vous allez voir un petit panneau orange, comme quoi qui vous dit, avec les points d'exclamation qui vous dit quoi, attention, que comme quoi votre périphérie n'a pas été reconnu ou alors votre périphérie n'est pas à jour. Donc pour ma part ici c'est bon. Et ça, c'est beaucoup plus lorsque vous venez d'installer Windows. Parce que quand on installe Windows 7, il fait une mise à jour automatique de certaines, surtout les versions récentes telles que Windows 8 et Windows 10. Il fait une mise à jour automatique, notamment de votre carte son, du clavier, de votre matériel. Mais par contre, dans les versions antérieures, telles que comme dans Windows XP, lorsqu'on installait Windows XP, il fallait encore faire la mise à jour, par exemple, du son. Parce que lorsqu'on installait XP, très souvent, il n'avait pas le pilote de la carte son. Donc, les versions à partir de Windows 8 et Windows 10, je crois bien, à partir de Windows 8, je crois, il installe automatiquement les pilotes des périphériques de votre PC. Donc, lorsque vous avez le petit signal, le panneau, je crois c'est jaune ou orange qui vous demande, qui vous dit attention, il est important d'installer par exemple le pilote de ce périphérique. Ça peut être une imprimante lorsque vous installez peut-être une nouvelle imprimante ou comme ça là, donc ça dépend. Donc là, on était au 4e point, donc on va aller au 5e point. On va vérifier comme ça l'état de nos disques durs. Pourquoi? Parce qu'il est important de vérifier l'espace de nos disques durs. Pourquoi? Parce que plus votre disque dur est saturé et il devient lent. Pourquoi? Parce qu'il contient beaucoup d'informations. Et lorsque vous ouvrez par exemple, parce que quand j'ouvre par exemple mon disque dur, si j'ouvre le bureau ici, le disque dur va chercher cette information dans ces pistes, au niveau de ces pistes. Et vous voyez que si vous avez beaucoup d'informations, le disque dur va forcément ramer. Donc très souvent les fichiers inutiles, il faut les supprimer. Les fichiers que vous n'utilisez plus, il faut les supprimer. Soit vous les supprimez définitivement, soit si vous avez par exemple un disque dur externe, vous faites une sauvegarde. Par exemple, si vous avez vu un film 1, 2, 3, 4 fois ou une série, il est important comme ça de faire une sauvegarde, bref, de supprimer ce fichier-là de votre disque. Donc je vous conseille comme ça de laisser au minimum un espace de 20 Go, surtout au niveau de votre disque C, parce que c'est là où le système d'exploitation est installé. Donc je vous conseille comme ça de laisser au moins ce 20 Go d'espace libre sur votre disque local C, pour que votre ordinateur puisse tourner beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite, quoi. Bon, le disque D encore, même lui, honnêtement, 20 Go sur les deux, 20 Go, 20 Go, parce que plus votre disque est saturé, et vous allez remarquer que votre PC va devenir de plus en plus lent. Donc, il est important de libérer l'espace sur votre disque dur. Donc, au moins avoir 20 Go, ou trop encore 15 Go. 15 Go, vraiment, ne dépassez pas 15 Go d'espace restant, ne dépassez pas ça. N'allez pas en dessous autant pour moi. Donc, vous pouvez aussi, comme ça, défragmenter. Vous pouvez également défragmenter votre disque dur. Bon, moi, c'est aussi important. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, j'essaie d'ouvrir, par exemple, mon disque dur, ouais, là, c'est quand même rapide, mais parfois, ça rame. Pourquoi? Parce que le temps lorsque votre disque dur est fragmenté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je recherche peut-être je recherche peut-être un film ou bien je trouve un film et que j'essaie de le lancer, une vidéo ou bien un fichier. Vous voyez, le temps que mon disque dur aille chercher l'emplacement de cette vidéo, vous voyez, il va tourner, faire des recherches dans le disque, tourner. Parfois, ça prend le temps. Ça veut dire que là, votre disque dur est fragmenté. Ça veut dire que les données sont maintenant en désordre au niveau du disque dur. Donc, il est important de les replacer. Et c'est là où on parle de défragmenter le disque dur. Donc je crois que non, ici permet de vérifier, partager. Oui, je crois que c'est ici. Nettoyer. Bon, nettoyer là, c'est pour supprimer les fichiers inutiles. Je crois que c'est ici pour vérifier
des éventuelles erreurs sur son disque dur. Donc, c'est très important de faire ça, de nettoyer votre disque dur, soit en supprimant les fichiers inutiles, soit en déformatant votre disque dur. Donc, toujours dans cette lancée, toujours sur les disques durs, vous pouvez, je crois qu'on a vu ça, hein, on vient de parler de ça, toujours, vous pouvez également vérifier l'état de votre disque dur. Cette option permet de vérifier les erreurs du système de fichiers sur votre lecteur. Bon, ça c'est beaucoup plus, bon, à ce niveau, vous pouvez décider de vérifier. Bon, moi je ne vais pas le faire parce que ça va lancer la vérification et la vérification peut prendre parfois du temps. Donc, vous venez là, vous vérifiez l'état de votre disque dur, les erreurs système, c'est aussi très important. Pourquoi? Parce que parfois vous utilisez votre disque dur peut être même abîmé, il y a certains fichiers qui sont endommagés, certains fichiers système. Et lorsque vous ne corrigez pas ça, au prochain démarrage de votre PC ne va plus démarrer normalement. Et vous risquez de perdre vos données. Donc il est important comme ça là, de le faire. Ok. Le prochain est peut-être le prochain point que nous allons voir. Nous allons vérifier comme ça là, la présence des virus. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous rappeler, c'est vraiment lorsque vous installez vous possédez un nouveau PC, lorsque vous installez un nouveau système, une des premières choses que vous devez faire, c'est d'avoir un antivirus. Au niveau des antivirus, à partir de Windows 8, Windows 8 a son propre antivirus qui est son propre système de sécurité qui est Windows Defender. Donc lorsque Windows Defender, on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Windows. Taper, ok, voilà, Windows Defender, c'est bon. Windows Defender. Donc là, moi je préfère utiliser quand même Windows Defender et le mettre constamment à jour. Donc il est important de faire les mises à jour. Vous voyez, la dernière fois que j'ai eu à faire la mise à jour, c'est le 20 à 14h, c'est-à-dire la date du 20 août à 14h. Donc moi je le fais pratiquement chaque jour. Je fais les mises à jour de Windows Defender chaque jour. Donc ça fait en sorte que Windows Defender puisse mettre à jour sa base virale. Donc vraiment pour que mon PC soit attaqué par un virus là, ça sera quand même compliqué parce que à chaque fois je fais des mises à jour constamment, presque chaque jour. À chaque fois que je me connecte sur internet, il fait une mise à jour automatique. Donc soit vous pouvez utiliser Windows Defender qui est le système de sécurité par défaut de Windows, soit vous pouvez télécharger comme ça un antivirus. Donc un antivirus, ça peut être Kaspersky, ça peut être Avast, ça peut être AVG, ça peut être Norton, il y a pas mal d'antivirus. Et surtout de les mettre à jour, de mettre leur base virale à jour, leur base de données virale à jour. C'est très 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 important. Parce que ça sert à rien d'avoir un antivirus et si vous ne faites pas la mise à jour, pourquoi? Parce que les virus se créent chaque jour. Imaginez par exemple que votre base de données virale date peut-être il y a de cela peut-être 3 mois. Ça veut dire que de 3 mois, aujourd'hui nous sommes au mois d'août. Donc on a par exemple, bon prenons août, on a par exemple août, on a juillet, on a juin. Votre dernière mise à jour est en mai. Ça veut dire que durant ces 3 mois, juin, juillet et août là, il y a d'autres virus qui ont été créés. Et si ces virus attaquent votre PC, votre antivirus ne va pas reconnaître ces virus. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas, comment dire, il n'a pas, on va faire une redondance, peut-être l'antivirus de ce virus, excusez-moi pour la répétition, l'antivirus de ce virus dans sa base de données. Donc ça veut dire que ce virus, il ne le connaît même pas, il ne sait même pas si c'est un étranger ou pas. Donc là, il ne va pas le reconnaître. Mais par contre, lorsque votre base de virale est à jour, dès qu'il y a un antivirus, c'est que non, et ça c'est tel, ça c'est tel, ça c'est tel, allez, moi je ne l'aime pas. Il va directement prendre les mesures pour ça. Mettre en quarantaine. Et lorsque c'est fait, il est important de lancer une analyse. Si vous utilisez Windows Defender, vous pouvez lancer soit une analyse rapide, soit une analyse complète. Là, vous pouvez lancer peut-être ça dans la nuit avant de vous coucher parce que ça va prendre du temps. L'analyse rapide ne prend pas trop de temps, mais l'analyse complète prend beaucoup plus de temps. Vous pouvez lancer ça avant peut-être la nuit avant de vous coucher. Vous faites une analyse complète. Donc ça, c'est fait pour l'antivirus. Et en dernier,
il y a pas mal d'astuces, donc là j'ai juste regroupé certaines vérifications à faire. Mais sinon, il y en a pas mal, il y en a des dizaines, voire des trentaines. Mais là, j'ai vraiment essayé de regrouper ça. Donc, en dernier, nous allons vérifier comme ça la mise à jour de Windows, de notre système d'exploitation Windows. Pourquoi? Parce qu'il est important de mettre à jour votre système d'exploitation. Pourquoi? Parce que à un moment donné, hormis votre antivirus, c'est pour ça que je dis le système Windows a plusieurs antivirus. Il y a Windows Defender, il y a également, pas antivirus même, à plusieurs niveaux de sécurité. Il y a Windows Defender, il y a également d'autres, comment dire, le pare-feu également, d'autres pare-feu qui empêchent certains virus d'attaquer votre ordinateur. Et vous ne pouvez que mettre ces pare-feux à jour lorsque vous faites une mise à jour totale de Windows. Donc, la mise à jour totale de Windows, pour faire ça, c'est sur Windows Update. Windows Update. Vous les paramètres de Windows Update. Mais là, moi, j'ai désactivé Windows Update parce que parfois, quand j'ai pas trop de connaissances, sur Windows 10, il fait une mise à jour automatique. Il fait une mise à jour automatique. Bon, moi, j'ai désactivé cette option-là pour la mise à jour automatique. Mais moi, je vous conseille pas. Je vous conseille comme ça de faire une mise à jour de votre système d'exploitation. Voilà, je vais essayer de consulter les mises à jour de mon PC. Les mises à jour sont disponibles. Mise à jour de la fonctionnalité Windows 10 de la version blablabla, mise à jour. Bon, je crois qu'il y a deux mises à jour qui sont nécessaires à faire. Bon, je vais essayer de faire ça. Donc voilà les différents points, les différentes vérifications que vous devez faire pour comme ça contrôler votre PC afin de le rendre beaucoup plus optimal. Donc dans un premier temps, vous pouvez vérifier toutes les informations en utilisant comme ça les outils qu'on a vus beaucoup plus tôt, tels que ces outils qui sont spécifiques. Vous pouvez vérifier votre processeur, vous pouvez vérifier vos disques durs. Et dans un second temps, vous pouvez vérifier également d'autres trucs tels que votre navigateur, la zone de notification, les logiciels installés, les périphériques qui sont branchés, si les pilotes de ces périphériques sont installés. Vous pouvez vérifier également vos disques durs, c'est-à-dire notamment l'espace de vos disques durs. Vous pouvez vérifier si vos disques durs contiennent des erreurs comme ça là. Donc l'espace de vos disques durs comme ça pour vérifier. Si votre disque dur est plein, vous supprimez tout simplement les fichiers inutiles. Vous pouvez également vérifier les erreurs de votre disque dur en faisant comme ça là. Bon, une vérification. Hein. Vous pouvez également vérifier les virus et les menaces, les malwares, les logiciels malveillants. Donc en installant comme ça, soit un antivirus dans votre PC et en le mettant à jour, soit en utilisant le pare-feu Windows l'antivirus par défaut de Windows qui est Windows Defender. Et il est très important vraiment de le mettre à jour. Et lorsque vous avez fait au moins chaque soir, si vous pouvez lancer un scan complet de votre PC. Et en dernier, vous pouvez comme ça vérifier si votre Windows est à jour en faisant comme ça la mise à jour de votre Windows, la version de votre Windows que vous utilisez. Donc je crois que vraiment si vous faites tout ça au moins chaque 2 ou 3 jours, c'est vrai que faire ça chaque jour parfois le temps, mais moi ce qui me concerne je le fais chaque jour. Vraiment si vous faites ça chaque 2 ou 3 jours, je vous assure que vous aurez très peu de problèmes avec votre PC. Votre PC va fonctionner normalement et comme il se doit. Vous aurez très peu de problèmes avec. Donc voilà quoi. Ok, nous arrivons comme ça au thème de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Donc maintenant, vous savez comment vérifier l'état de santé de votre PC. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup édifié. Si c'est le cas, veuillez me laisser un petit pouce j'aime juste en dessous là. Et si c'est pas le cas, veuillez quand même me laisser un petit pouce et vous pouvez également laisser vos commentaires. Et surtout, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça va vous permettre comme ça d'être notifié sur mes prochaines et nouvelles vidéos.
Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment tester un ordinateur à l'achat. Donc, lorsque vous voulez payer un ordinateur, comment le tester, comment tester les composants pour voir si votre ordinateur fonctionne normalement. Ça, c'est à l'achat, pas lorsque vous l'avez acheté. Donc, lorsque vous voulez acheter un ordinateur, il y a certains tests qu'il faut effectuer. Il y a certains trucs qu'il faut vérifier. Donc, c'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Merci.